Salut les frangins, salut les frangines, une petite vidéo à l'aube du sprint final. Et oui, il reste 10 journées dans ce championnat de France de Ligue 1, 10 journées à l'Olympique de Marseille pour essayer de conserver cette place sur le podium, pour conserver pourquoi pas cette seconde place. Je vais mettre les choses en perspective et vous dire un petit peu ce que j'estime qu'il faudra faire ou pas faire pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui la situation elle est, nous sommes second avec 7 points d'avance sur le troisième qui est Lille, qui a un bon calendrier par rapport à nous, et 6 points d'avance sur le troisième qui est Rennes, qui a un calendrier à peu près aussi compliqué que le nôtre. Évidemment, aujourd'hui, les dynamiques font qu'on se dit « Ah, on n'est pas bien parce qu'on vient de tirer un nul contre Amiens », un nul logique, hein, entre guillemets, parce qu'on n'a pas produit grand-chose, comme depuis le début de l'année à domicile malheureusement. Mais la meilleure position, elle reste quand même la nôtre. Elle reste quand même la nôtre puisqu'on a quand même ces points d'avance, on a quand même ces cartouches. Alors, il ne faudra pas en griller trop, on en a grillé quelques-unes, notamment Amiens et Nantes. Mais je suis pas dans l'optique d'être au fond du seau, loin de là. Alors déjà, ceux qui disent oui, on va se faire rattraper, c'est inexorable. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a construit cette deuxième place sur plusieurs choses. On a construit cette deuxième place qu'on a actuellement. Entre guillemets, si on nous avait dit au mois d'août, on serait deuxième au mois de mars, hein, tout d'accord, on aurait signé. Mais on l'a construit comment? Avec cette grosse dynamique à l'automne, on a vu de l'envie, du jeu, de l'intensité, et puis ces 2 victoires à Rennes et à Lille, qui sont évidemment pas anodines face aux concurrents directs. Aujourd'hui, je le redis, la dynamique elle est pas en notre faveur, on a du mal. Nos recrues, Alvaro, Rongier et Benedetto, ont beaucoup de mal, et c'était notre socle avec Payet et Mandanda. On tâtonne beaucoup à domicile, ça aussi je l'ai dit déjà, mais c'est quand même inquiétant d'avoir seulement battu Toulouse en 2020. À côté de ça, je me dis qu'il n'y a pas de quoi s'affoler outre mesure. Vous avez tous entendu parler de mon fameux décompte, mon calcul est qu'à 72 points, on est sûr d'être sur le podium. Donc là, grosso modo, il reste 10 matchs, avec 5 victoires, tu as 71. Il faut aller chercher ces 5 victoires. Comment faire? Déjà, essayer de retrouver de l'intensité. Je pense que le retour de Radonjic et le retour de Thauvin vont apporter offensivement un second souffle qui n'est pas négligeable, qui va nous faire du bien. Alors peut-être pas contre Montpellier et Paris, mais après cette trêve internationale, j'en suis quasiment sûr. Et puis je pense, et là Villas-Boas a commencé, dimanche il a supprimé une journée de repos aux Olympiens, je pense que le staff aurait tout intérêt à basculer en mode un peu commando, c'est-à-dire voilà, là les enfants il nous reste 10 matchs, comme j'ai dit, sans regarder derrière, il y a 5 victoires à aller chercher. Peu importe contre qui, il y a 5 victoires à aller chercher. Le plus tôt on les aura pris, le mieux ça sera. Et je pense qu'il faut resserrer un peu les boulons. Alors, le management de Villas-Boas a fait ses preuves, hein. Je l'ai dit, à l'automne, il y a eu du jeu, il y a eu de l'intensité, il y a eu une grosse série de victoires. Son management qui était basé sur la confiance et un peu une relation amicale avec les joueurs. Mais je pense que dans toute équipe et dans tout groupe, et encore plus en France, parfois il y a besoin de prendre un peu un virage différent. Et là, de resserrer les vis, ça ferait pas de mal à tout le monde, même au staff qui fait des erreurs, parce que je pense au changement contre Amiens, je pense à plein de choses où Villas-Boas s'est planté, mais ça arrive, lui aussi il est peut-être en méforme, comme nos recrues, comme certains joueurs, comme Sakai par exemple, que je trouve dans une forme désastreuse, mais je me dis que, allez, on va faire confiance à l'équipe, je pense que Villas-Boas est un garçon intelligent, et qui sait qu'il y a ces 5 victoires, j'insiste là-dessus, à aller chercher. On va recevoir Dijon, on va aller à Brest, c'est des matchs où là, il faut gagner. Pourquoi pas aller tirer une victoire soit à Montpellier, soit à Lyon. Le match contre Paris, j'y compte pas trop. Mais voilà, resserrer les vis, se souder autour de cet objectif commun qui est le podium. Arrêtons de parler de l'année prochaine, des prolongations de contrat. Je sais, normalement il faut s'en occuper, il faut anticiper ces choses-là. Mais malheureusement la situation est, et je suis désolé, mais la gestion des dirigeants là, elle est en train de nous revenir dans la gueule. Fait que, voilà, oui, avec cet effectif, on ne terminera pas deuxième avec 15 points d'avance sur le troisième. Ça sera ric-rac toute l'année, on le sait, on le savait. C'est pas parce qu'on a eu beaucoup de points d'avance que ça va changer. À un moment donné, les choses vont s'équilibrer. Et on est rattrapé par notre mauvaise gestion des années précédentes. On est obligé d'aligner Germain tous les matchs. On est obligé d'aligner... on n'a pas de latéraux vraiment en doublon de nos latéraux titulaires. Mais une fois qu'on sait ça maintenant, ben, restons soudés et allons chercher cet objectif. Et même si ça fait perdre du temps, ben, on parlera après de l'avenir. Parce que là, il y a moyen de passer encore une très belle fin de saison, mais il y a moyen aussi de passer une fin de saison cauchemar.
Et je le souhaite vraiment pas aux Olympiens qui nous ont montré des belles choses et qui ont noué une belle relation avec le public parce que c'est vraiment une équipe qui lâche rien. Mais j'ai l'impression que voilà, ça converge un peu à l'image de cette fin de match contre Amiens. On perd, même à 2-0, on perd un nombre incalculable de ballons. Relax les gars, relax. On joue à Amiens à domicile, on va se mettre dans un coin, on fait une espèce de séance de conservation. Voilà, on a quand même des joueurs de foot. Donc j'espère que le message sera passé pour le staff. En tout cas qu'ils auront retenu les leçons de ces derniers temps. Et qu'on va s'accrocher à ce podium parce que le mérite. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Essayez de ne pas trop penser à ce putain de coronavirus là, dont on parle tous. Et restons soudés, surtout Forza OM.